Olivier Desbordes, que représente pour vous 25 ans de festival? C'est 25 ans de bonheur, c'est un peu ma vie, parce que 25 ans c'est quasiment une carrière, hein. Mais en même temps, 25 ans où j'ai pris l'opéra, cet art officiel un peu guindé, et que j'ai essayé de le mettre partout là où c'était pas prévu. Et comme ça m'amuse d'être une espèce de troublion, donc je me suis éclaté. Voilà. La recette du succès? La recette du succès, je crois que c'est d'aimer ce qu'on fait. Et nous, on aime beaucoup ce qu'on fait dans une région qu'on adore. Et malgré les difficultés, et puis donc en même temps, je crois que c'est le respect pour les gens qui nous aident et qui travaillent avec nous. Les élus, les collectivités et le public. Mon projet, moi, c'est de prendre des ouvrages qui racontent des fables un peu acides, un peu coquines, qui parlent de nous, quoi. Donc, je ne fais pas de l'opéra décoratif. Et donc, pour une fois, l'opéra sert à un sens. C'est comme Falstaff, avec le fait que le monde est une farce, ou Schweik sur la guerre et sur la bêtise des militaires et des fous de guerre, des Bush et compagnie. Voilà. Mais justement, parlons-en de Falstaff et de Schweik, ce sont les deux moments forts du festival. Oui, c'est Schweik, c'était une coproduction avec l'Opéra de Dijon, donc ça a été écrit cet hiver et c'est repris. C'est un moment fort parce que c'est rare qu'on fasse des ouvrages de cette époque-là. Moi j'adore la guerre de 14, je trouve que c'est ce qui nous a mis dans le monde moderne. C'est ce qui a fait basculer les vieilles dynasties habsbourgiennes vers l'horreur du monde moderne en quelque sorte. J'aime beaucoup cette période, j'aime beaucoup ce qui se passait dans les tranchées. J'ai un hommage au spectacle des tranchées. Et puis, bien, c'est intéressant de parler de l'innocence. Quelqu'un qui est innocent, qui dit tout le temps ce qu'il pense, c'est pas viable, la société craque, quoi. Elle ne peut pas supporter une chose pareille. Donc c'est bien, voilà, ça me ressemble. Sans doute le cas est déplorable, effroyable, pitoyable bien notre examen, et formel de Schweik est un idiot, oui, oui, il y a donc une solution, une excellente solution, cet homme doit être interné dans une maison spécialisée. C'est évident, c'est évident, cet homme doit être interné dans un asile d'aliénés. Est-ce que vous aviez a priori une idée sur le personnage lorsque vous avez travaillé avec Olivier Desbordes ou vous l'avez laissé vous modeler? J'avais un tout petit a priori. La difficulté est de se dire comment interpréter ce que Hassek appelait un idiot intelligent. C'est pas évident. Et puis c'est vrai que le travail avec Olivier a été très important là-dessus. Et puis aussi le texte est très bien fait, la musique a été très bien écrite aussi. Donc tout ça a aidé à rentrer dans un personnage. Et c'est vrai que c'est un personnage, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est un personnage facile à jouer. Non pas, les difficultés sont vocales, mais scéniquement et au niveau de l'interprétation du personnage, c'est un personnage facile. Parce qu'il est tout le temps dans le sourire, tout le temps dans la légèreté. Voilà. Donc c'est un personnage relativement, entre guillemets, facile. C'est aussi l'avantage d'Opéra Éclaté de pouvoir faire des productions sur un long terme et de pouvoir aller à la rencontre du public justement. Ça c'est très intéressant, donc pouvoir jouer beaucoup, pour nous chanteurs c'est une chose assez rare. Parce que c'est vrai que maintenant les productions d'opéra sont faites sur 2, 3, 4, 5 spectacles maximum. Or là on a l'occasion de faire 10, 15, 20, 50 spectacles quand ça peut se produire. Dans des assiettes, dans nous mangerons, et cela
Falstaff en 2 mots? Falstaff en 2 mots, ça me ressemble aussi parce que moi je suis un peu dodu moi je trouve ça génial que Verdi à la fin de sa vie fait un truc drôle et dise, alors qu'il s'est pris au sérieux tout le temps ou qu'il a fait sérieusement les choses en tous les cas, qu'il dit le monde est une farce, il faut s'amuser, il faut être épicurien, il faut en profiter un maximum, il faut tout manger. Et en même temps, Falstaff qui est quand même l'artiste, qui dit sans moi vous n'existeriez pas. Mais je ne suis pas le centre du monde, mais moi vous avez besoin de moi pour exister. Vous, les bourgeois. Voici le chêne. Oh Dieu, protégez-moi. Pour l'amour d'Europe, tu te changeas en buffle et mis des cornes. Les dieux nous enseignent la modestie. L'amour métamorphose un homme en une bête. Ici à Saint-Céré, Falstaff est en français. Oui, c'est en français, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une version française de l'époque de la création italienne, et c'est Boito, le librettiste de Verdi, dans la version qu'on connaît en italien, qui a lui-même mis la main à la pâte pour la traduction en français, en se faisant aider d'un littérateur français dont j'ai oublié le nom, c'est Paul Solange. Mais enfin bon, ce qui est important, c'est que les concepteurs de la version italienne ont aussi jeté les yeux sur la version française. Ça, c'est très intéressant. Là, vous n'êtes pas en costume, vous allez entrer en scène dans quelques instants. Hein. Oui, parce que le costume est assez... je ne suis pas naturellement suffisamment ventripotent pour interpréter le personnage au naturel, donc j'ai un costume un peu rembourré, même pas mal rembourré, mais évidemment très chaud, donc je le mets vraiment 2 minutes avant d'entrer en scène. C'est ce psaume, il manque de carrure. L'art consiste en ceci. Folie, mais bien en mesure. Vous êtes de grossiers artistes. Ah,